il y a un enseignement, surtout précisément l'enseignement sur les faux baptêmes, dans lequel j'avais dit qu'une sentinelle peut baptiser. C'était ça, non? Voilà. Une sentinelle femme ne peut jamais du tout baptiser. C'est bon? Voilà. Ça, c'est une erreur. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas. Que Jésus me pardonne et je demande au peuple de Dieu de me pardonner aussi par rapport à cela. Mais une femme ne doit point du tout baptiser. Une femme sentinelle ne peut jamais du tout, ne doit point du tout baptiser. Donc, sauf les hommes. C'est bon? Voilà. Donc, ceux-là qui... C'est juste pour corriger cela, parce que j'enregistre ceci pour partager avec les autres qui ne sont pas là parmi nous. Donc, une femme ne doit point du tout baptiser, même si elle est sentinelle. C'est bon? Sauf une sentinelle homme qui peut, et que Dieu révèle qu'il peut baptiser, ou peut-être par, à cause peut-être de la distance qu'il nous fait signe, on peut l'orienter à baptiser les gens. Là, on le fait aussi avec certains, déjà. Même il y a certains frères qui ne sont pas ici aussi, mais on les oriente aussi comme ça, et on les oriente on les oriente à baptiser les autres, et eux aussi le font tel que nous leur précisons. Indiquons bibliquement. Donc, une sentinelle femme ne doit pas baptiser, et une femme ne doit point du tout baptiser. Et si une femme a baptisé une personne, c'est un faux baptême devant Dieu. C'est bon? C'est un faux baptême. Donc, tout baptême venant d'une femme, c'est un faux baptême. Et tout baptême dans l'œcuménisme, c'est un faux baptême. Tout baptême dans l'œcuménisme, c'est un faux baptême. C'est bon? Voilà. Tout baptême dans l'œcuménisme, c'est un faux baptême. Tout baptême baptiste, c'est un faux baptême. Il y a des choses terribles. Bon, si Dieu le permettra aussi, un jour à l'autre, on verra cela aussi, par rapport à cette doctrine-là. Et Dieu entre Jésus. Si j'avais le temps là, j'allais finir un traité aussi sur ça. Mais Dieu nous fera grâce, si possible, on finira aussi, et on partagera. Dans l'évangile, tout baptême dans l'évangile de grâce et de foi, c'est un faux baptême. L'évangile de Christ, c'est l'évangile la vérité. Et en dehors de l'évangile la vérité, s'il y a un baptême, c'est un faux baptême. En dehors de l'évangile la vérité, s'il y a un baptême, c'est un faux baptême. Donc, ce que vous devez savoir. Parce que l'évangile de la grâce et de la foi, ce sont des évangiles de la démocratie. Ce sont des doctrines de la démocratie. Ce sont des évangiles par lesquels les colons ont colonisé l'Afrique en toute impunité. C'est parti de cet évangile-là qu'ils ont colonisé l'Afrique avec. Et l'Afrique a hérité cet évangile croyant que c'est l'évangile de Christ, mais c'est faux. C'est par cet évangile que les missionnaires sont venus pour coloniser, c'est ça, non? Hein? Alors, cet évangile, il vient là pour coloniser l'Afrique, vous dites que ça vient de Jésus. C'est l'évangile de Jésus. Ceux qui croient cela, c'est des vrais blasphémateurs. C'est par cet évangile de foi et de grâce là qu'ils ont colonisé l'Afrique. Et l'Afrique a hérité cela. Pas seulement l'Afrique, mais l'Europe aussi a hérité cet évangile-là. C'est ces missionnaires-là, quand ils étaient ici en Afrique, ici, c'est eux-mêmes qui se faisaient des autorités, c'est eux-mêmes qui se faisaient des missionnaires. Quand ils ont quelque chose à vous dire, ils savent qu'en tant qu'autorité, ils vous disent, vous n'allez pas croire
Alors, à l'église, vous dites, soumettez-vous aux autorités. Tout ce que les autorités vous demandent de faire, faites. C'est ça, non? Et après, eux-mêmes, là, après, là, ils déposent leur veste ou leur soutane religieux. Là, ils prennent maintenant les vestes en tant qu'autorité. Ils vous demandent de faire quelque chose, vous exécutez. C'est ainsi qu'ils ont dupé. Ce n'est pas un évangile. Ce ne sont pas du tout des évangiles. Les évangiles de foi et de grâce, ce sont des évangiles de colonisation de l'Afrique. Ce sont des évangiles par lesquels ils ont colonisé l'Afrique. Même l'Inde aussi a été colonisée par ces gens d'évangiles. Ce n'est pas l'évangile qui vient de Jésus. Et c'est un évangile qui permet. Ces mêmes missionnaires qui viennent en tant que des missionnaires, qui sont venus en tant que des missionnaires, par la suite eux-mêmes sont devenus des colons. Ces mêmes missionnaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ces missionnaires-là qui enrôlaient même, par ces gens d'évangile, ils enrôlaient les Africains dans leur armée. C'est ça, non? C'est par ces évangiles qu'ils enrôlaient les Africains dans leur armée pour combattre les Africains. Enrôler les Africains dans leur armée pour combattre les Africains. Corrompre les Africains contre les Africains. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cet évangile approvisionne de plus en plus les Africains aujourd'hui. C'est un évangile de pillage. Quand ils étaient venus, c'est par cet évangile qu'ils ont pillé les Africains avec. Et ces pillages-là continuent jusqu'aujourd'hui dans ces églises, c'est cet évangile-là. Mais si c'est l'évangile, la vérité, vous allez voir que l'Afrique est libérée depuis déjà. C'est ce qui fait que les premiers serviteurs de Dieu qui ne prêchaient pas l'évangile, la foi ou la grâce, mais qui prêchaient la vérité, ils étaient directement des ennemis des colons. Pourquoi ils étaient des ennemis des colons? Parce que l'évangile, la vérité condamne maman les barbaries, les sauvageries des colons. C'est ça, non? C'est ça, non? Ce qui fait que les colons les ont subis. Vous avez vu ce qu'ils leur ont fait aussi. Donc, l'évangile, la foi et l'évangile, la grâce, ce ne sont pas des évangiles de Jésus-Christ. Ça, c'est une doctrine coloniale qui est devenue aujourd'hui religieuse. On ne va pas dire que c'est spirituel, mais c'est devenu religieuse aujourd'hui. Voilà. Si vous croyez que l'évangile de la foi va vous sauver, je vous pose une question. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 à 23, c'est ça, non? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? C'est la foi qui fait des miracles, non? C'est ça, non? Et là, l'évangile de la foi conduit à la mort, vrai ou faux? Jésus le prouve ici déjà. Donc, si tu as la foi, tu mourras. Tu ne seras pas sauvé. Et un jour, Jésus va dire, retire-toi, je ne t'ai jamais du tout connu. C'est pas moi qui ai inventé, c'est Jésus qui le dit ici. C'est pour que vous voyez même la gravité de cet évangile-là. L'évangile, la grâce. C'est n'avons-nous pas mangé en ta présence, c'est ça, non? Un roi, c'est seuls ceux auxquels le roi fait grâce qui vont être dans sa présence pour manger, vrai ou faux? Et là, le Seigneur présente ici ouvertement que ceux qui sont dans l'évangile de la grâce et de la foi ne seront point du tout sauvés. Je n'ai rien inventé. Il y en a là dans la Bible ici. C'est les paroles de Jésus qui sauvent, ce n'est pas les paroles de Paul. Et les paroles de Paul, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont ajoutées à ces paroles-là. Beaucoup de philosophie, beaucoup de mensonges. Donc, Jésus lui-même là est très clair que ceux qui ont la foi ne seront pas sauvés, ceux qui ont la grâce ne seront pas sauvés. Mais ceux qui obéissent à la voix, qui conduit à la sainteté, ce sont ceux-là qui seront sauvés. La Bible dit que c'est l'évangile de la vérité que produit la sainteté, c'est ça, non? Que par cet évangile que nous serons sauvés. Donc c'est l'évangile, la vérité. C'est la vérité qui produit la sainteté, qui présente la sainteté. Donc, ces évangiles de grâce et de foi, ce ne sont pas des évangiles bibliques. Il faut que vous reteniez bien cela. Donc, si tu t'es baptisé dans ce genre d'évangile, tu ne seras point du tout sauvé. Ce n'est pas moi qui ai dit, mais tu peux toi-même prier. Et le Seigneur va te révéler. Donc, le Seigneur lui-même, dans son intervention, est clair ici. Il est clair ici. Donc, il y a beaucoup de preuves de choses. Des gens qui ont de la foi, mais qui ont fini très mal. Donc, c'est l'évangile, la vérité, qui sauve.
Et c'est pour que les Africains ne dévoilent pas avant là. C'est dans les églises que les gens exposaient les sauvageries, les barbaries des colons et des coutumiers. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, la grâce, est-ce que l'évangile, la grâce et la foi condamnent et exposent ces choses encore? Il n'y en a plus. Et l'évangile de la grâce et la foi valide ça comme étant vrai, normal, c'est ça, non? Ce qui permet aussi à Emmanuel Macron de dire que la colonisation, c'est un mal nécessaire pour les Africains. C'est ça, non? Voilà. Donc, c'est eux-mêmes. Dans ces églises que vous voyez, ce sont des héritages coloniaux. Des héritages coloniaux, ce sont des héritages coloniaux. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des héritages de ces missionnaires colons. Donc, ce n'est pas l'église, ce ne sont pas des églises de Christ. Donc, ce que vous devez savoir. Faites vraiment attention. Donc, il y a beaucoup. Je voudrais présenter un enseignement. Et il y a Dieu, si Dieu me fait grâce et que c'est sa volonté, et que c'est possible, là, je vais finir aussi le traiter sur ça, là, et partager avec les gens. Les gens sont pris au piège. Et toi qui écoutes ce message, partage justement avec les autres. L'évangile, la foi et la grâce ne te sauveront point du tout. Bon, une question à poser. C'est à une personne de décider de faire grâce à une personne ou c'est à la personne de réclamer grâce. Bon, car par exemple, si tu es en prison, c'est au procureur ou au président de décider de te faire grâce ou c'est toi-même en prison qui va réclamer. Faites-moi grâce, faites-moi grâce, faites-moi grâce. Hein? Non, je voudrais juste opposer que chacun réponde à cette question. C'est à une personne de réclamer grâce ou on lui fait grâce. Est-ce que c'est le fait? On fait grâce au président ou au procureur d'accorder la grâce à quelqu'un. Et la grâce, on ne s'attend pas à cela, mais ça vient seulement. La grâce, on ne s'attend pas à une grâce. Alors cette grâce qu'il prêche là, c'est faux. C'est faux, c'est une fausse grâce, c'est un moyen de berner les gens avec. C'est clair ici, on ne s'attend pas. La grâce, c'est toujours une surprise. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, tout le monde sait déjà la grâce, la grâce. Il y a un problème, non? Vrai ou faux? Tout le monde a la grâce, la grâce. La grâce, c'est une surprise. Et la grâce, on ne fait pas aussi à tout le monde, vrai ou faux? En prison, quand le président sort un décret pour faire grâce aux prisonniers, est-ce que c'est tous les prisonniers qui seront libérés? C'est peut-être quelques têtes seulement, c'est ça, non? Et pas seulement, mais quelques têtes qui sont ses compagnons même, qui l'aident, c'est ça, non? C'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, l'évangile de grâce qu'il prêche aux gens, ça c'est un évangile de bernage des gens. C'est pas biblique. Ça c'est un moyen de séduction, c'est une doctrine des démons ici. C'est une doctrine coloniale. Donc cet évangile n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et ce n'est pas à toi de réclamer grâce. Ça, ce n'est pas à toi de réclamer grâce. Fais-moi grâce, fais-moi grâce. Non, ça c'est faux. Une grâce, c'est toujours une surprise. On dit que c'est une faveur imméritée. Est-ce que tu t'attends à ces mérites-là? Il y a des gens qui ont composé même parfois le bac. Mais certains professeurs leur ont fait quand même, ils ont moins de 9 quelques. Mais certains professeurs ont rendu cela à 10. C'est par grâce, non? Est-ce que même ils s'attendaient à cela? Rien du tout. Rien du tout. Ou parfois, comme en tant que professeur, parfois là, au calcul de notes, tu es là, tu calcules les notes. Parfois, tu vois, tu sais que c'est un étudiant qui a la volonté, mais seulement que c'est ça. Et s'il a moins de 9 quelques là, on est obligé d'arrondir à 10 pour lui. Est-ce qu'il lui-même s'attendait à cela? Mais ceux qui négocient avec l'argent, là, pas question. 0, c'est 0. 1, c'est 1, oui. Moi, c'est mon principe. Hein. Et là, exactement, c'est ce qui se passe. C'est exactement comme un professeur qu'on négocie avec l'argent des notes, c'est ça, non?
Voilà, donc c'est exactement ce que ces gens font avec Dieu. Pour eux, donner beaucoup de dîmes, c'est ça qui va leur faire trouver la grâce, c'est ça, non? Donner beaucoup les offrandes, c'est ça qui va leur faire trouver la grâce, c'est ça, non? Là, c'est exactement. C'est exactement ça. Donc, ils sont en train de négocier de mouiller les barbes de Dieu, c'est ça, non? Ils sont en train de mouiller les barbes de Dieu, c'est ça, non? C'est ça, non? Hein? Oui. Ils sont en train de mouiller les barbes de Dieu. Ça, là, ça, vous croyez que c'est des gens qui seront sauvés? Hmm? Donc, vous voyez, prenez seulement un procès, vous allez voir. Un procès sérieux, moral, normal, vous allez voir. Tout élève qui négocie avec l'argent, il est strict, catégorique. Tu as un, il te donne un. C'est fini. Et en cas de quoi vous voulez, même si les parents veulent faire problème, même si c'est le directeur, il ramasse toutes les notes, il va déposer au directeur. Moi, c'est ma matière. Et c'est moi qui enseigne. Ce n'est pas toi. Et c'est moi qui décide. Et si toi, tu veux le faire, fais. Voilà. C'est avec toi, fais. Mais moi, je ne fais pas. Un procès sérieux, c'est celui-là qui agit ici. Mais si lui-même, le professeur qui lui-même veut aider, ce n'est pas à tous les élèves qui l'aident. Toi, il voit que, ah, tel a 8, mais il participe beaucoup au cours. Il a la volonté, mais c'est ceci, c'est ceci, c'est là. Peut-être ses conditions de vie, ceci, c'est là. Il réfléchit sur tout cela. Il fait cette grâce, mais pas à tout le monde, c'est ça, non? Peut-être il peut mettre 8 sans même informer à l'élève. L'élève a 8, mais il peut arrondir à 10 sans toutefois informer l'élève. Et c'est quand l'élève va prendre son carnet de notes, prendre son résultat, quand il voit d'abord, ah, le professeur là m'a aidé. Et puis c'est fini. Alors faites attention. L'évangile de grâce là, c'est l'évangile de mouillage des barbes de Dieu. C'est pas l'évangile là c'est pas un évangile biblique. C'est bon? C'est un évangile de corruption de l'humanité. Et par cet évangile, vous voyez, l'humanité est corrompue suite à cet évangile. Aujourd'hui, cet évangile a divisé des parents, vrai ou faux? Un papa qui ne veut pas que sa fille porte des mèches parce qu'il connaît il sait les conséquences des portes de mèches. Le fait que sa fille porte cela, ça va l'amener à une vie de position, les hommes vont courir derrière lui. Le pasteur dit non, on est sauvé par la grâce. Dieu ne voit que le cœur, mais pas ce que nous faisons. Et il encourage la fille dans cela, et par la suite, la fille devient autre chose. Aujourd'hui, c'est cet évangile qui détruit aujourd'hui les familles, qui divise aujourd'hui les familles. Cet évangile a commis combien de dégâts dans des familles? Alors, les Africains doivent se réveiller. Et cet évangile a fait de nous des peuples païens et des bandits sont présentés comme des peuples de Dieu. Vous voyez, non? Les Africains sont le vrai peuple de Dieu, mais l'évangile de grâce nous présente comme étant des peuples païens. Là, il y a un grand problème. Alors, c'est un évangile que les Africains sérieux qui ne sont pas dans la sorcellerie. Ce message que je donne là, ceux qui sont dans la sorcellerie continueront toujours dans cet évangile-là. Parce que le but, l'évangile de la grâce et la sorcellerie commettent les mêmes dégâts. Font les mêmes dégâts, c'est ça, non? Et ils ont les mêmes missions aussi. Donc, ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, ils vont continuer dans cet évangile-là. Mais des gens qui veulent servir sérieusement le Seigneur et qui cherchent véritablement le salut des âmes, automatiquement, ils vont se repentir. Parce que ce n'est pas un évangile de Dieu. Ils vont se repentir. Cet évangile nous présente comme étant des peuples païens. Et cet évangile n'a trouvé aucune preuve juive ici en Afrique. Rien. Alors, est-ce que vous voyez? Ça, c'est très dangereux. Donc, toute personne qui veut véritablement le salut des âmes doit prêcher plutôt l'évangile, la vérité. Parce que Jésus n'a pas dit, je suis le chemin, la grâce et la vie. Jésus n'a pas dit cela. Parce que Jésus n'est pas fou. Il sait très bien que la grâce, là, on ne fait pas à tout le monde. C'est ça, non? On ne fait pas la grâce à tout le monde. Parmi 100 personnes, on fait, même si la grâce existe, même si la grâce est faite à ces gens-là, même ça ne va pas dépasser 10 personnes. Ça ne va pas dépasser 10 personnes.
L'évangile, la foi conduit en enfer, bel et bien. Jésus en a parlé. Bien. Jésus en a parlé. Donc, c'est un évangile qui conduit en enfer. Donc, Jésus n'a pas dit, je suis le chemin, la foi et la vie. Jésus n'a pas dit cela. Jésus n'a pas dit, je suis le chemin, la grâce et la vie éternelle. Jésus n'a pas dit cela. Mais il a plutôt dit, là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'en ce moment même, lui, où il a apparu, les Romains ont changé l'histoire de toute l'humanité. Ont corrompu la race humaine sur la terre. Et tout le désordre était partout. Les Romains dominent toujours par le mensonge. Ils gouvernent toujours par le mensonge. C'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un système de banditisme mondial que les Romains ont établi, mis sur pied. Et ce système existe, ça fonctionne bel et bien, ça marche bien encore ici au Chad. Par exemple, vous prenez par exemple ce qui se passe là. Les Romains l'Empire romain, c'est l'unique empire qui est capable, c'est l'unique empire qui peut maîtriser les Juifs, parce que c'est, en majorité, ce sont tous des bandits. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mensonge. C'est un empire qui gouverne, qui colonise le commerce. Tous les domaines, ils prennent contrôle de tout. Et tout est entre leurs mains. Et c'est eux qui décident de ceux qui doivent réussir et de ceux qui ne doivent point du tout réussir. Aujourd'hui, l'Empire romain nous a imposé l'école. Maintenant, Donald Trump a publié que l'école est satanique. Et qu'il a pris un décret maintenant pour abolir l'école aux États-Unis. Il a aboli le ministère de l'éducation aux États-Unis, il a aboli déjà. Hein? Que c'est l'école qui corrompt la société, qui divise des familles. À cause de l'école, les filles sont devenues des objets sexuels, des procès. Vous voyez, c'est ce qu'on partage avec vous. Donald Trump a fait sortir un décret pour abolir le ministère de l'Éducation nationale américaine. Vous voyez ça? Alors, Donald Trump est devenu terroriste. Boko Haram, c'est ça, non? Là, les droits de l'homme ou les droits de l'enfant de Richard l'avons appelé Donald Trump de Boko Haram, c'est ça, non? Donald Trump est devenu Boko Haram, c'est ça, non? C'est ça, non? Hein? Il dit que l'école est sataniste, que l'école se crée par des sectes, vous voyez ça? Et le but, c'est pour détruire la jeunesse. Il a exposé les réseaux encore. Mais c'est que le but, le fait que les enfants, les femmes et les hommes restent ensemble, c'est une stratégie pour corrompre la jeunesse, pour que les relations la soient et puis pour que la jeunesse soit corrompue. Et c'est ça qu'ils ont corrompu l'humanité aujourd'hui. Et que les professeurs qui interviennent, tous que les professeurs même que le gouvernement les intègre, ce sont tous des prédateurs sexuels. Et c'est eux qui détruisent les filles des gens. Vous voyez ça? C'est surtout des sectaires, des satanistes. Leur mission, c'est de détruire les filles des gens. Et il a aboli le ministère de l'Éducation nationale américaine déjà. Donc, il n'y a plus ministère, il n'y a plus maintenant ministère de l'Éducation nationale aux États-Unis. En d'autres termes, il n'y a plus l'école maintenant aux États-Unis. Si c'est appliqué, là, il n'y en a plus. Hein? Mais c'est clair, il dit le développement ne vient pas de l'école. On vous dit, vous ne voulez pas croire. Le développement, le but de l'école, c'est rétrécir ton cerveau. Et t'empêcher d'être polyvalent dans tes pensées, dans tes réflexions. Aujourd'hui, mon frère est là, il pense historiquement, c'est ça, non? Lui, il pense littérairement. Hein? Et lui pense géographiquement, c'est ça, non? Et l'autre pense informatiquement. L'autre pense, et finalement, on parle là. Oui, l'autre pense philosophiquement. L'autre pense, vous voyez ça? L'autre pense philosophiquement. L'autre pense philosophiquement. L'autre pense politiquement. Chimiquement, mathématiquement. Et puis finalement, on parle le français, mais on n'arrive pas à se comprendre. Oui, tu prends un mathématicien avec une personne qui a fait la littérature. Il parle le même français, mais il ne se comprend pas.
Et finalement, ça fait que les Africains même sont divisés par l'école. Oui. Le plus grand voleur de temps là. Oui. Donc c'est l'école. Là, vous voyez ça? Ça, c'est... Oui. Mm. L'évangile des blancs en Afrique là, ce n'est pas de les apporter l'évangile parce que les Noirs connaissent déjà Dieu. Voilà, les Noirs connaissent déjà Dieu parce que nous, les Africains, on est le vrai peuple de Dieu. Mais c'est quel genre d'évangile? Jésus même, c'est un Africain. Mais c'est quel genre d'évangile nous ont apporté? C'est l'évangile de pillage. C'est ça l'évangile de prospérité, de bénédiction, de foi, de grâce, c'est ça. Où on ne sait pas selon eux là. Dieu nous a fait grâce d'être esclaves des Blancs. Et c'est cet évangile qui a fait que c'est l'évangile de grâce aux Africains, on ne sait pas. Dieu a fait grâce aux Africains d'être des esclaves de Blancs, non? C'est ça, non? Et les pasteurs perpétuent ces gens, ces doctrines, ces pensées coloniales jusqu'aujourd'hui. C'est des bêtises. Donc on doit arrêter. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Quel genre de paroles ils ont apporté? Rien. Si ce n'est que la corruption, et cet évangile a corrompu la société. Aujourd'hui, si les enfants tapent leurs parents, tapent leurs parents, c'est cet évangile-là. Parce que l'enfant croit que ce qu'il fait, Dieu ne voit pas, mais c'est son cœur que Dieu voit. C'est ça, non? Donc, tout ce qu'il fait, même s'il gonfle les muscles, il gifle son papa, Dieu ne voit pas. C'est ça, non? Et vous voyez ça? C'est cet évangile qui a créé tous les désordres aujourd'hui dans la famille, dans la société, et qui divise aujourd'hui les Africains. Donc, on doit revenir tout serviteur de Dieu sérieux, tout enfant de Dieu sérieux doit prêcher l'évangile, la vérité. Et c'est bien, je te donne comme information, c'est un évangile que nous, Dieu nous a fait qu'on est devenu, on est habitué aux persécutions de Dieu. Mais si toi, tu commences cela, là, après toi aussi, il y a des persécutions. Mais il faut tenir ferme et Dieu te donnera la victoire aussi. Mais quand ils disent que Dieu voit le corps, le cœur et les voix, c'est qu'on fait. Mais c'est qu'ils ont oublié là que c'est du cœur là que sortent toutes choses, voilà. C'est du cœur que sortent toutes choses. Mais eux, pour eux, c'est ça. C'est une doctrine, c'est une doctrine de lavage de cerveau. Donc, leur grâce qu'ils prêchent là, c'est la grâce que Dieu a faite aux Africains d'être des esclaves des Blancs. C'est juste ça, c'est cette grâce-là. Et cette foi qu'ils nous prêchent là, c'est une foi utopique selon laquelle les Africains sans Dieu, sans Jésus-Christ, finiront par sortir de l'esclavage des Blancs un jour, c'est ça. Ou des coutumiers que les Blancs, ces Blancs-là, déguisés, sont là comme des coutumiers. Un jour, l'autre même, là, sans Jésus. Et aujourd'hui, les Africains se livrent à des révoltes, à des rébellions, à des manifestations. Pour eux, c'est libérer. Sans Jésus. Même si c'est avec Jésus, c'est faux. La délivrance et la repentance. On est le vrai peuple de Dieu. On n'a pas besoin de prendre les armes. On n'a pas besoin de manifester. On n'a point besoin de nous révolter. On n'a point du tout besoin d'une arme. On n'a point du tout besoin d'une manifestation. On n'a besoin rien que de la repentance et Dieu a l'œuvre seulement pour nous. Et aujourd'hui, pour duper, tromper des trucs, les Africains, voilà, dans le but de les amener au désordre, qu'est-ce qu'ils font? L'Africain, c'est lui-là qui croise les mains et qui dit, Dieu lui-même fera. Dieu lui-même, et le but, c'est pour décourager et amener les autres Africains à rejeter Dieu. Mais l'Africain, le peuple de Dieu, même s'il croise les bras, là, Dieu le délivre. Nos pères, là, combien d'exemples dans la Bible? Josaphat, est-ce qu'il a combattu? Ils ont chanté, les gens sont partis mais ils ont chanté, et puis voilà, dès qu'ils sont arrivés au lieu du combat, c'est des cadavres qu'ils ont trouvés. Moïse, est-ce que ce n'est pas des manifestations? Est-ce que ce n'est pas des révoltes? Non, prenez seulement au temps de Jésus, combien de rébellions? Combien de rébellions organisées par les Juifs, mais qui n'ont point du tout abouti, qui n'ont point du tout réussi? Le système romain, ce n'est pas un système d'amusement. C'est une administration terrible, c'est un système terrible. Les Romains eux-mêmes créent des terrorismes, créent ceci, cela. C'est un système terrible, vous ne pourrez pas. Et leur technologie, c'est une technologie terrible. Au temps de Jésus même là, combien de gens? Même Paul même était accusé d'un juif d'un Égyptien, non?
des trucs, combien de rébellions, combien de gens avaient organisé des rébellions au temps de Jésus pour sortir de la domination romaine. Mais ils n'ont pas pu. Ce ne sont pas des humains normaux, ce ne sont pas des humains. Vous ne pourrez pas les vaincre. Donc, ce sont ceux-ci. Ils ont des pouvoirs. Même si tu es sataniste, tu es sorcier, tu ne pourras pas les vaincre. Parce que tu es sorcier, tu es sataniste, tu as des démons à ta disposition. C'est ça, non? Mais celui-là contre qui tu pars en guerre, c'est lui-même qui est la tête, le chef des démons qui sont à ton service. Alors, tu pars en guerre contre toi-même ou c'est contre une personne? Bon, cela revient à ramasser tous les gourons pour aller attaquer Mamadkaka. C'est faisable? Hein? Et qui est ce gourou-là qui va te suivre? Même si te suivre, est-ce que ce n'est pas pour te trahir après? Ce qui fait que les preuves sont là. Dès qu'ils organisent une rébellion, ils s'assemblent bien. Mais quand ils veulent déjà, il y a trahison et ils sont tous arrêtés. Vous voyez, non? Vous ne pouvez pas s'amuser avec avec les Romains. Ce sont des démons. Ce sont des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Donc vous ne pourrez rien faire jusque ça. Ce qui fait que chaque fois qu'eux ils tentent leur rébellion là, voilà, il y a une trahison, une personne, trahison. C'est ça, non? Même, moi, ça même a crié aussi trahison, c'est ça, non? Vous voyez, non? Là, vous ne pourrez pas. Ce sont des démons qui sont des chefs des démons qui sont peut-être à vos dispositions. Ils sont là. Ceux qui sont à vos dispositions, c'est pour vous pousser à la mort. Tu es comme Sédécias, hein? Sédécias, là, il a eu des conseillers. Jérémie lui a dit ça, non? Tu as eu des conseillers. Ils t'ont poussé. Quand tes pieds commencent par s'enfoncer, ils se sont retirés. Voilà, c'est toi qui as ramassé les coups. Donc, ces démons, tes pouvoirs, tout là, ils sont comme tes conseillers pour te donner des faux espoirs, des fausses confiances. Quand tu vas avancer, tu vas t'embrouiller, ça ne va plus fonctionner et c'est la mort qui va te trouver. Vous voyez combien de gens sont arrêtés. Vous ne pourrez pas, c'est Jésus seul qui peut délivrer les Africains. Et aujourd'hui, cet évangile de grâce, c'est un évangile de violence. Oui, l'évangile de grâce et de foi, c'est un évangile de violence. C'est par cette violence qu'ils ont colonisé les Africains. C'est ça, non? Et aujourd'hui, les églises aussi, c'est dans les églises que les gens planifient les manifestations maintenant. C'est dans les églises que les gens planifient les complots. C'est dans les églises aujourd'hui que les gens prêchent les manifestations aux jeunes pour sortir, pour manifester pour la délivrance de leur pays. Donc, comme on nous a expliqué, à l'église, les gens parlaient de manifestations. Les gens sont sortis pour manifester ou quoi. Un a trouvé la mort. Et maintenant, à ses funérailles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'il a combattu le bon combat, c'est ça, non? Il a combattu le bon combat. Il a gardé la foi, il a vaincu, il a gardé la foi. Vous voyez ça? Une personne qui est morte pendant la manifestation et à l'église, on dit, c'est des évangiles de violence. C'est des évangiles de barbarie, de sauvagerie. Donc, c'est à condamner ces évangiles. C'est l'évangile, la vérité qui sauve. Donc, si Dieu le veut, on verra aussi un enseignement. Un jour, ce sera. Je nous partage nos excuses. Amen. Donc, comme rappel, c'est Donald Trump lui-même qui a fait sortir un décret pour abolir le ministère de l'Éducation aux États-Unis. Que l'école est une secte, l'école c'est satanique. Hein? Voilà. Là, comment vous voyez? Non, les grands défenseurs des droits des enfants ici, là, ou les grands destructeurs des enfants d'ici, là, ils vont dire que Donald Trump est devenu Boko Haram. Et certainement, ils vont les attaquer. Et peut-être c'est ça qui va les amener même à détruire les États-Unis aussi. Après, on ne sait pas aussi. Parce que la Bible dit que des nations vont se former contre les États-Unis. Et cela arrivera. Des nations se formeront contre les États-Unis. Cela arrivera. Et ce qu'on est en train de voir déjà, c'est la destruction des États-Unis qu'on est en train de voir aussi à l'ONU aussi. Oui.
que toutes les ONG financées par les États-Unis seront toutes arrêtées. Mais ils ont fait beaucoup de dégâts déjà, non? C'est ça, ils ont fait beaucoup de dégâts. Merci. Ils ont fait beaucoup de dégâts déjà. Toutes les ONG sont là pour détruire les Américains seulement, non? Voilà. Vous voyez, l'école a fait de nous aujourd'hui des cuisiniers, des domestiques professionnels, c'est ça, non? Vrai ou faux? Des chauffeurs, des laveurs, des caleçons, des femmes de généraux, des femmes de présidents, des femmes de tel. L'école a fait de nous des maçons qui parlent bien le français, mais n'ayant rien. Vous voyez ça? L'école est là pour vous abêtir. Vous ne connaissez pas le danger de l'école. Mais Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Parce que je suis formé même dans le système éducatif. Mais c'est le Seigneur qui a révélé tout cela. Maintenant, vous ne croyez pas. Peut-être il y a des gens parmi nous qui n'ont pas cru. Mais Donald Trump a cru. Et il a pris directement un décret pour condamner l'école dans son pays. Les Tchadiens n'ont pas cru. Mais Donald Trump a cru directement. Il a pris un décret pour condamner. Il sait que l'école, c'est la décision d'une nation. L'école, c'est la décision d'une nation. Oui, il n'y a pas de chose, non? Les Tchadiens n'ont pas cru, mais Donald Trump, lui, a cru, il a accepté, il a pris directement un décret pour interdire déjà l'école, pour condamner, abolir le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Si les Tchadiens le font, si les Tchadiens le font ici, c'est bon, non? Oui, ça va amener les gens à réfléchir sur les métiers qu'ils doivent faire pour subvenir à leurs besoins. Et ça va les rendre indépendants, non? Je dis, autonomes dans la société, non? Par exemple, si on prend certains parmi vous ici, ils vivent aux dépens encore de leurs parents ou de leurs tuteurs. Alors qu'ils ont des barbes qui compétissent même avec les barbes de leurs tuteurs, mais ils dépendent. Hein? Vous voyez ça? Une personne qui est grande déjà, il dit Baba Adungus, Baba Niam Ganyak Sal, Adungus Yedemse. Vous voyez ça là? Et il n'a pas honte aussi. Hein? Hein? Voilà, merci. Que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth nous bénisse pour ça là. Amen. Et deuxième chose, je voudrais vous jeter. Vous qui portez les noms musulmans, il faut que vous arrêtez cela. C'est pas bon. Et aimer beaucoup parler l'arabe, c'est très dangereux. Vous pouvez vous-même faire cette expérience. Ça affecte aussi votre vie de prière. Donc, c'est une expérience personnelle que chacun peut faire. C'est bon? Ça affecte votre vie de prière. Aimer beaucoup parler l'arabe, c'est vraiment dangereux. Troisième, il y a un frère. Il y a... Veuillez m'excuser, je cherche ici. Je suis en train de chercher, veuillez m'excuser. Donc, la langue arabe, là, c'est très dangereux. Je vous ai dit que c'est une langue d'incantation. Ce n'est pas une langue normale. Rappel sur les noms. Vous qui avez des noms musulmans, il faut que vous changez cela. C'est bon que le frère Hassan change son nom Hassan là. C'est pas bon. Et cela fait que souvent aussi les frères ressortent des rêves qui montrent que les démons de l'islam sont parmi les musulmans ici. Et chaque fois que le frère Hassan dirige, on va voir après qu'il y aura des rêves qui montrent que les démons de l'islam sont à l'œuvre parmi nous. Souvent, ces choses sont partagées pour ton bien, ton même et pour le bien de l'église aussi. Il faut changer ces noms-là. On l'appelle tout simplement Dieu donné. Ou on l'appelle Dieu donné Jérémie aussi. Voilà. C'est bon? Oui.
Bon, si c'est devant un musulman, comme il n'y a pas possibilité, tu peux le faire. Mais parler arabe comme ça, là, c'est très dangereux. Mhm. Mhm. Merci pour le rappel, c'est ce que je voudrais faire. C'est ça. Mhm. J'ai cherché à connaître le nom à chaque fois. J'ai trouvé que c'est une femme arabe qui vendait le lait et puis elle s'est familiarisée avec le père de ma mère. Donc c'est comme si c'est des amis. Et puis mon grand-père à son tour a donné ce nom à sa fille, la grande sœur de ma maman. Et après moi aussi, elle m'a donné ce nom. Mais le nom que mon papa m'a donné, quand je suis née, il a pris la Bible. Il n'était pas avant, il était dans l'islam, mais il a abandonné ce cas, il était comme un païen. Et puis il a pris la Bible avec l'aide de mon oncle. Ils ont trouvé le nom de Marie, qui est la mère de Jésus, et il m'a donné ce nom. Et maintenant, quand j'étais déjà grande, j'appréciais ces noms musulmans-là, croyant que c'est une bonne chose, et j'avais abandonné ces noms. Et cela a beaucoup de problèmes sur ces noms-là. Donc, c'est ce que je voudrais faire même depuis dans la journée. J'ai oublié carrément. Et vous avez fait cela. Donc, désormais, je préfère qu'on m'appelle Marie en attendant que le Seigneur peut aussi peut-être me donner un autre nom. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Donc, vous qui avez des noms bizarres, c'est bon à abandonner ce nom. Parce qu'un nom joue sur ta vie. C'est pas bon. Et si tu as un nom d'initiation, un nom de décision ou un nom islamique, un nom arabe, il faut abandonner cela. Ok. Pour finir, pour rappel aux frères qui n'étaient pas là hier, le livre de Somme est dangereux. Nous avons étudié cela ensemble hier. Le livre de Somme est dangereux. Le livre de Somme comporte beaucoup de vœux. Et en récitant, c'est toi qui fais ces vœux. Mais depuis que tu faisais ces vœux, est-ce que tu as accompli un seul seulement dans ta vie? Seigneur, si tu me délivres, je t'offrirai un sacrifice de ceci, de ceci. Je te témoignerai parmi les nations, parmi les peuples. Est-ce que tu as accompli ce vœu-là? Je publierai ton nom parmi les nations. Est-ce que tu as accompli ce vœu? C'est juste que ça. Parmi les nations, c'est pour que tu dois sortir en dehors du champ de témoigner, non? Aller en Angleterre ou en Chine ou aux États-Unis, même David dit que publiera le nom de l'Éternel là où il n'y a pas la crainte de l'Éternel, c'est ça, non? Alors, par exemple, sortir, si tu récites ces gens de vœux, c'est pour que il faut sortir, aller en Russie, dans un pays où le nom de l'Éternel n'est pas connu, où il n'y a pas la crainte de, c'est ça, non? En dehors de ta nation, comme on le dit là, en dehors, très loin. Mais depuis que tu fais ces vœux, tu ne les as pas accomplis et tu as amassé beaucoup de dettes de Dieu sur toi, faisant de toi un menteur devant le Seigneur. Et ça crée des problèmes spirituels. Faire réciter le livre des Sommes selon les Kabbalah est très dangereux. Les Kabbalistes récitent le livre des Sommes à l'heure précise ou aux heures précises pour des activités incantatoires, pour des activités mystiques et occultes. C'est pas bon. Donc, faites attention avec le livre des Sommes. Lisez tout simplement le livre des Sommes, mais ne récitez point du tout. À votre voix, ne récitez point du tout. Et faites attention. Et le livre des Sommes, en le récitant, il faut que la condition pour laquelle tu supplies le Seigneur corresponde à ce qui est écrit. C'est ça, non? Corresponde à celle de la personne qui a traversé, qui a écrit cela. C'est ça, non? Hein? Corresponde aux conditions de vie ou aux situations, aux problèmes dans lesquels cette personne s'était retrouvée et pour lesquels il a écrit ces livres que toi tu récites. Mais si ça, il y a un problème. Et c'est un de ces chapitres, quand tu récites, tu aggraves plutôt ton problème. Et chassez bien que c'est par ce livre de Somme aussi que
que les satanistes et les démons ouvrent des portes mystiques. Il y a des chapitres là, des versets là qu'ils utilisent dans le livre de Psaumes qu'ils utilisent dès qu'ils récitent seulement, les portes mystiques ouvrent. Des portails mystiques s'ouvrent. Mais si toi tu ne fais pas, par exemple, lui là qui a écrit cela, c'est un pasteur sataniste, un évangéliste sataniste, une intercesseuse sataniste, ou peut-être un intercesseur sataniste, lui met cela sera écrit pour aider ses confrères. Mais toi tu ne sais pas, tu tombes sur un tel sujet de prière, tu dis à 12 heures, tu te mets maintenant à réciter tel livre de Somme, tu ouvres aussi des portes et des portails dans ta chambre. Et ta chambre devient des portes, deviennent comme des aéroports, les démons atterrissent là. Ce qui fait que tu auras toujours de problèmes. Faites attention. Et Jésus ne nous a nulle part enseigné dans sa parole qu'à telle heure, il faut réciter tel livre, tel chapitre du livre de Somme. À telle heure, il faut réciter. Quand tu veux aller dormir, il faut peut-être réciter ça. Quand tu veux aller au marché, il faut réciter ça. Quand tu veux aller voilà. Quand tu veux manger, il faut réciter ça. Quand tu veux ceci, quand tu es en colère, il faut réciter ça. Non, Jésus ne nous a point du tout. Il nous a nulle part enseigné cela. Tout cela, c'est la Kabbale qui l'a enseigné. Et j'avais beaucoup de documents sur cela. Beaucoup de documents. Des documents qui sont tous kabbalistiques. Des documents de Kabbale. Et moi, je prenais pour, voilà, comme après où on était, avant le ministère, avant même là, on était aussi des fervents aussi pentecôtistes, c'était ça. Donc, beaucoup. Il y a beaucoup de ces documents-là que j'avais avant. Même il y a un sujet de prière presque de 200 pages. Rien qu'avec les livres de Somme. Alors, faites attention. Ne cessez d'ouvrir ces portes-là. Tu es déjà informé. Et en récitant ces livres de Somme, tu es en train d'augmenter tes dettes. Les dettes de Dieu sur toi. Parce que la plupart de ces livres-là présentent des vœux à caractère direct et aussi à caractère indirect. Et si toi tu le récites, c'est pour que tu t'es mis à la place de l'auteur pour faire cela, c'est ça, non? Mais si tu n'accomplis pas ces vœux, tu es un menteur, ce qui fait que ta vie, ceux qui aiment beaucoup le livre, ceux qui s'intéressent au livre de Somme, c'est des gens qui ne grandissent jamais et finiront par se retrouver dans le monde. Et finiront toujours dans les ténèbres aussi. Oui, ils finiront toujours dans les ténèbres. Tu pries beaucoup, mais tu n'as pas une vie de méditation de la part de Dieu, tu es stérile, tu n'es rien. Et d'ailleurs même, si une personne sur la terre vous dit que vous pouvez avoir une vie de prière sans la méditation de la parole de Dieu, vous avez affaire à un satanisme. Oui. C'est ce que beaucoup de satanistes aussi enseignent. Si une personne vous dit que vous pouvez avoir une vie de prière sans la méditation de la parole de Dieu, c'est un satanisme. C'est lié. Ces deux choses sont intrinsèques. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. La vie de prière est liée toujours à la vie de méditation de la parole de Dieu. Sauf pour la personne qui ne sait pas lire. Mais une personne qui prie sérieusement, comme on le dit en français familier là, une personne qui prie de tout son cœur, si cette personne-là demande au Seigneur, donne-moi le don de parler et de lire le français, ou de lire et de parler telle langue, Dieu va lui donner cela. Et tout, j'ai vu. Moi, j'étais surpris. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais du tout mis pied à l'école. Moi, j'ai été surpris par certains frères, par certaines sœurs. Des gens qui n'ont jamais du tout mis pied à l'école. Et qui, avant pour eux, on leur cherchait des interprètes. Mais après, tout d'un coup, finalement, ces frères parlent vraiment le français. Certains même lisent déjà, certains eux-mêmes, ils écrivent déjà, vous voyez. Notre Dieu, ce Dieu, le Dieu de miracles, c'est ça le miracle de Dieu. Et il y a des gens qui me surprennent. Est-ce que sans l'école, on peut parler et écrire le français? Bon, moi, quand j'écoute une telle question, je ne réponds pas. Parce qu'on a répondu, ou on a présenté beaucoup d'enseignements dans lesquels on a présenté ces choses. Pierre est une personne qui n'a jamais mis pied à l'école, vrai ou faux? Mais quand il était saisi de l'Esprit Saint,
Dieu lui a rendu capable de parler une autre langue et de lire en l'autre langue. C'est ça, non? Et les gens étaient surpris. Alors, est-ce qu'il a été à l'école? Jésus même n'a pas été à l'école, c'est ça, non? Mais il a lu. Et s'il a lu, c'est qu'il sait écrire aussi, c'est ça, non? Ah. Là, c'est l'école qui lui a appris cela. Et combien de gens? Même des pasteurs que j'ai vus. Mais ces gens, c'est des gens qui ont toujours de doutes. Des gens qui n'ont point du tout la crainte de Dieu. Et peut-être des espions aussi, on ne sait pas. Mais il y a des questions bizarres parfois que les gens posent. Je connais leurs intentions à travers cela. Mais faites attention. La parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu est capable de t'apprendre à écrire et à lire. Et avant, quand il n'y avait pas d'école, là, nos parents ne savaient pas lire et écrire. C'est pas l'Esprit Saint. Même des pasteurs qui n'ont jamais du tout mis pied à l'école. Qui ne savaient ni lire, ni parler même le français. Mais ils ont prié et Dieu les a exaucés. Et maintenant, ils parlent le français. Et après, ils parlaient le français, ils écrivaient en français. Et même, ils ont témoigné. Ce n'est pas l'école. Et aujourd'hui, les gens veulent prouver à tout le monde que c'est l'école qui nous a appris à parler le français et à écrire le français. J'ai dit c'est faux. C'est la parole de Dieu qui m'a appris à parler le français. Moi, particulièrement. C'est la parole de Dieu, la Bible qui m'a appris à parler le français. C'est Dieu qui m'a donné le don de parler le français. J'étais meilleur élève, mais je ne savais pas parler le français. À la grande surprise même de beaucoup de mes enseignants aussi. Et j'étais reconnu dans mon établissement. Reconnu dans mon établissement. Étant meilleur même, je ne dis pas pour me vanter, mais pour vous montrer que malgré que j'étais meilleur de mon établissement, le premier même de mon établissement, ou le meilleur toujours de mon établissement, je ne savais pas parler le français. Tu me parles, si je ne sais pas, là, j'ai ri beaucoup et puis je m'arrête et puis je reste. Hein? C'était ça. J'ai un ami aussi, c'est comme ça. Tu lui poses une question, il ne comprend pas, là, il rit beaucoup et puis il s'arrête. Et papa, il va te dire, ah, tu as dit quoi? Hein? Hein? Oui. Mais on comprend le cours, on a le cours devant nous. Il y avait une histoire pour cette personne-là, c'était vraiment. Les gens n'ont pas cru. Il n'a jamais été à l'école. Mais il parlait un français soutenu. Au point, à la place moitié, là, il était parmi des personnalités. Il posait, mais tu as fini à quel professeur? Il dit qu'il n'a pas été à l'école. Il dit non. Ils n'ont pas cru. Il dit qu'il n'a pas été à l'école. Mais comment c'était le français, là, nous qui avons étudié, nous n'arrivons pas à parler. Il a nié, ils ont dit que non. Il y a une entreprise qui l'a recruté. Et ces temps-là, ils ont compris que réellement, il n'a pas été à l'école, il ne connaît pas écrire, il ne connaît pas lire. Et après, il est revenu au centre Don Bosco là pour s'inscrire, niveau 1. CPR, la première là, il dit, le bic là, c'est tellement lourd. Donc il saisit le bic là, il n'arrive pas, il abandonne. Donc, lui, il va se débrouiller avec le français là. Mais quand il parle le français, tu ne vas même pas dire que c'est quelqu'un qui a fini. Niveau doctorat, même, il parle plus de ceux qui ont même professorat. Donc, c'est une preuve déjà que ce n'est pas l'école là qui permet à quelqu'un de savoir lire. Il y a des docteurs qui ne savent même pas parler le français. Des gens qui ont le doctorat qui ne savent pas parler le français, qui ne savent même pas écrire. S'ils écrivent là, avec des fautes et des tonnes de fautes. Parfois, tu ne peux pas même lire aussi ce qu'ils veulent dire. C'est ça. Donc, c'est une triste réalité. Donc, j'ai des amis aussi qui sont comme ça. Tu leur poses une question, s'ils ne comprennent pas, ils rient beaucoup. Tu vas, mais toi, dis, si tu ne le connais pas, tu vas dire la personne est fou, est folle ou quoi. Et puis toi-même, là, tu vas te poser la question. Et après, il dit, tu as dit quoi? Et puis il va finir par te dire ça. Oui, tu lui dis quelque chose, s'il l'écoute,
Ou s'il n'a pas écouté, même il rit beaucoup et pas après là, il finit par te dire, tu as dit quoi? Voilà. Donc on était pareil comme ça. Mais c'est l'école, c'est Jésus, c'est Dieu qui nous a appris cela. Je voulais tout expliquer déjà. Voilà. On vous présentait des choses sur l'école. Vous ne voulez pas, beaucoup, les Tchadiens ne veulent pas écouter, les Africains ne veulent pas écouter, mais de notre part, on va passer directement à l'acte. En action, c'est ça, non, ou à l'acte carrément. Donc, c'est assez répandu pour votre salut. Merci. Donc, faites attention avec le livre de Somme. Le livre de Somme est très dangereux. Très, très, très dangereux. On a vu beaucoup de choses. Ça, je ne fais que le résumé ici. Hein. Je ne peux pas tout citer ce qu'on a vu hier. Beaucoup de choses qu'on a trouvées dans le livre de Somme. Certaines sont très, 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 très dangereuses. Certains des chapitres du livre de Somme sont très dangereux. Tu ne fais pas attention, toi-même en récitant là, tu es en train d'aggraver ton problème. Ou tu te mets en alliance, en relation avec les esprits. Je vous ai dit que les marabouts utilisent aussi le livre de Somme. Les voyants aussi utilisent le livre de Somme. Alors, vous connaissez déjà la gravité de ça, non? Quelque chose de Dieu pour laquelle vous êtes dû à disputer. Satan et toi, vous disputez, vous bagarrez dessus. Je crois qu'il y a, il y a quelque chose là. C'est ça, non? Alors, faites attention. Les marabouts et les voyants utilisent aussi le livre de Somme. Alors, chassez que c'est très dangereux. Chassez que c'est très, très, très dangereux le livre de Somme. Arrêtez à partir d'aujourd'hui. Je le donne aussi au nom des excuses Nazareth. Amen. Merci. Comme l'heure est passée, on va passer à la table du Seigneur directement.